Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par le collectif du Smart Recouvrement. Bienvenue, je me présente, je suis Laurent Olivier et ce sera moi votre animateur pendant cette session ensemble cet après-midi. On va répondre à la question pourquoi et comment accélérer sa digitalisation avec un focus tout particulier sur le pilotage financier des entreprises. La crise que nous traversons a clairement fait apparaître la fragilité des entreprises non digitalisées. Alors certains pensaient que la numérisation de leurs process financiers était suffisant. Ils se rendent aujourd'hui compte qu'ils ne sont qu'au début de leur réelle transformation digitale. Ils doivent aujourd'hui s'atteler à un changement plus radical qui comprend les enjeux de collaboration, comment travailler en équipe et avec des accès sécurisés à l'information financière. Ils doivent deuxièmement repenser des modèles économiques et faire évoluer clairement les produits et services. Et puis, la crise a aussi révélé qu'il fallait travailler en écosystème ouvert avec ses clients, ses fournisseurs et aussi ses experts comptables, le commissaire et compte. Donc, pour échanger sur ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir nos 4 experts qui vont pouvoir débattre et intervenir sur ces sujets. Et j'accueille d'ores et déjà Tiffany Tipperman, qui est cofondatrice de Trésoria. Oui, Tiffany, venez avec nous sur le plateau. J'accueille aussi Joëlle Durieux, vous êtes directrice générale du pôle de compétitivité mondiale Finance Innovation. Bienvenue Joëlle. J'accueille aussi Xavier Roy, qui est directeur général délégué de France Cluster, et Fabrice Develay, vous êtes fondateur de J-Collect. D'ailleurs, je vais commencer avec Fabrice. Vous êtes à l'initiative de ce webinaire dans le cadre de ce collectif, comme je disais en introduction, le Smart Recouvrement. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le Smart Recouvrement et vous présenter également en amont, Fabrice? De J-Collect et à fin d'année dernière, j'ai eu l'idée de créer un écosystème tourné autour de la gestion du poste client. Parce que s'il y a une chose dans laquelle je crois aujourd'hui, c'est que l'économie de demain sera, je pense, et je l'espère, une économie d'alliance, donc une économie de valeur qui passe notamment par 4 piliers. Le premier essentiel, c'est qu'une éthique anime tous les membres de notre collectif. Puisqu'aujourd'hui, il est normal d'être payé du fruit de son travail, mais il faut toujours garder de la mesure dans les actions menées, notamment pour préserver autant que possible la relation client. Nous apportons des solutions. Celles et ceux qui gèrent des conflits savent que le règlement ou des litiges se trouve toujours dans les réponses qu'on peut apporter, qu'on peut proposer. Convient donc d'adapter des procédures en orchestrant la relation et en proposant du recouvrement modulable. Ce collectif et les 6 membres du collectif proposent des technologies, faire simple, plus rapide, plus économique. Nos innovations offrent de nouvelles perspectives avec des outils interfacés et accessibles au plus grand nombre. Enfin, une des choses les plus importantes, nous prônons toujours le dialogue, car la confiance est au cœur de l'économie. C'est-à-dire qu'on veut être autant que possible transparent, avec un langage clair dans nos échanges. Les 6 fintechs qui ont rejoint le collectif. Pardon ? Oui, nous présenter les fintechs du collectif. Alors, ces 6 fintechs sont Aston, Libéo, J-Collect, Trésoria, qui font partie du pôle Finance Innovation, représenté aujourd'hui par sa directrice générale Joëlle Durieux, Factomos, qui est une solution de facturation en ligne, et StreamMind, qui est une deep tech de paiement. Et je ne sais pas si c'est un hasard, en tous les cas, aujourd'hui, nous avons rédigé un manifeste et nous l'avons publié aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ce manifeste est soutenu par Joëlle, je l'en remercie encore, et par Ronan Lemoal, qui ont préfacé ce manifeste. Nous sommes ces 6 fintechs, le continuum digital des besoins des entrepreneurs en matière de gestion du poste client. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Smart Recouvrement et notre collectif.
Voilà, et juste dire un mot pour vous présenter également, Fabrice, fondateur de J-Collect et la plateforme. Alors, J-Collect, c'est la première plateforme de recouvrement complètement indépendante. Nous ne sommes pas une société de recouvrement. Nous n'appartenons à aucun réseau d'huissiers de justice, syndicats, interprofessionnels, confédérations. Nous mettons en lien les gens les entrepreneurs qui ont des factures impayées, qui ont des créances impayées, des crédits, des banques qui ont des crédits impayés, avec notre réseau de prestataires spécialistes de recouvrement amiable, que sont les huissiers de justice qui sont abonnés à notre plateforme et les sociétés de recouvrement toujours abonnées à notre plateforme. Nos innovations, c'est un algorithme qui calcule l'honoraire de recouvrement et non pas le prestataire qui l'impose à son client. Et enfin, pour multiplier la probabilité, les chances d'encaisser, il y a un système de rotation de facture dès l'instant où il y a un grain de sable dans le rouage du recouvrement avec l'un ou l'autre prestataire. Voilà. Merci Fabrice. Je me tourne maintenant vers Joël Durieux. Donc, vous êtes à la direction du pôle de compétitivité France Innovation et donc très au fait de ces enjeux de digitalisation. Lors du dernier webinaire, on avait Ronan Lemoyle qui nous avait raconté qu'il identifiait déjà des pertes de valorisation des sociétés dont la digitalisation était en retard. Donc, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous pourriez nous présenter Finance Innovation et puis pourquoi, à votre avis, ces entreprises sont en retard dans leur digitalisation? Joël? D'accord. Donc, tu peux me mettre les slides, Laurent, s'il te plaît? Donc, en fait, moi, je représente effectivement le pôle de compétitivité finance innovation. Donc, rapidement, donc, ce pôle a été créé comme 56 autres pôles par l'État. Et donc, vous avez de nombreux pôles, on le voit, implantés sur tout le territoire français. Finance Innovation est le seul dédié donc à la finance. Et donc, au passage, d'ailleurs, je salue aussi l'initiative de France FinTech qui rassemble aussi des FinTech. Donc, nous sommes deux centres, deux pôles français qui rassemblons donc les startups de l'innovation en finance. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que au niveau de la digitalisation des entreprises, les pôles de compétitivité travaillent à l'innovation et la transformation digitale de toutes les industries. Pour nous, c'est l'industrie financière. Je dois dire que l'industrie financière est plutôt en avance dans sa digitalisation. Ce qui est moins visible, c'est la nécessité pour les petites et moyennes entreprises de digitaliser leurs fonctions finance. Et là, cette fonction finance, elle est présente dans toutes les industries françaises, pas seulement l'industrie financière, mais toutes celles que l'on voit disséminées sur le territoire. Et donc, le retard, il est où? Il est que Finance Innovation travaille en priorité à la transformation effectivement digitale du secteur financier pour lui-même, mais Finance Innovation travaille aussi au financement de l'économie réelle et notamment à travers la proposition d'outils portés par les fintech à destination des petites et moyennes entreprises ou des grandes partout sur le territoire pour toutes les industries. Et là, il y a du retard, Laurent. Alors, merci. Et donc, je me tourne maintenant vers Xavier Roy. Donc, vous êtes directeur général délégué de France Cluster. Et donc, alors là, vous représentez encore plus les territoires et peut-être vous allez pouvoir nous éclairer sur pourquoi, effectivement, à votre avis, il y a du retard. Alors, peut-être juste avant Joël, ce qu'on avait prévu, c'était de montrer un petit peu ces différents, les fintechs qui vous représentent et après, on reviendra effectivement à Xavier. Alors, avec plaisir, Laurent. Donc, le pôle Finance Innovation, d'une part, a sorti en 2018 et je tiens à le montrer puisqu'il est toujours d'actualité, un livre blanc disponible sur le site du pôle qui recense 140 innovations au service de la croissance des entreprises et centré sur la fonction finance et les besoins d'évolution de la fonction finance. Donc, il est téléchargeable, il est gratuit et il est sur le site du pôle. Donc, je vous laisserai en prendre connaissance. Et sinon, juste ensuite, donc j'ai recensé pour vous quelques-unes des entreprises qui illustrent donc la digitalisation de la fonction finance, et notamment donc celles qui concernent le pilotage de la trésorerie que je vous laisse lire. Et il y en a de nombreuses, mais la slide n'est pas exhaustive. Sur la facturage, bien sûr, sur le recouvrement,
sur la digitalisation de la trésorerie des grandes entreprises, le financement de bonnes commandes, etc. Donc, autant de fintech qui sont à la disposition des entreprises au sens large, de toute taille, et qui disposent d'outils, de plateformes, de services qui sont directement, comment dire, prêtes à l'emploi par les entreprises. Voilà. Et donc, effectivement, comme je disais, Xavier, on voit qu'il y a plein de possibilités pour les entreprises sur les territoires de trouver des solutions pour la digitalisation de leurs fonctions finance. Qu'est-ce que vous voyez, vous, sur le territoire et pourquoi, à votre avis, les ETI, les grandes entreprises, les PME partout en France ne saisissent pas ces opportunités que sont ces nouvelles technologies? Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Je pense que c'est moins une question de ne pas saisir l'opportunité qui leur est offerte. J'avoue qu'en participant à ce webinaire, je découvre toute une série de solutions. On n'est pas vraiment des spécialistes chez France Cluster de la question finance et de sa digitalisation. Donc, je pense que cette découverte est sans doute aussi révélatrice d'une nécessité et d'un travail à faire aujourd'hui pour faire connaître. Je pense quand même que la digitalisation de l'entreprise, industrielle notamment, elle passe par des étapes et peut-être parmi ces premières étapes, il y a celle de la transformation de son outil de production actuel déjà, éventuellement aussi l'acquisition de nouvelles machines de production, de l'impression 3D, de différentes machines qui vont lui permettre de produire. Je pense que dans une troisième étape, l'entreprise, elle pense à sa digitalisation de son outil de commercialisation, sa relation client, et peut-être dans un quatrième temps, alors peut-être à tort, hein, là pour le coup, j'en ferai un volontiers mea culpa à côté de mes co-conférenciers, mais peut-être à tort, la question de la digitalisation de la fonction finance arrive dans un dernier temps. Nous, on accompagne beaucoup chez France Cluster cette question de la transformation numérique, la transformation digitale des entreprises. On le fait de trois manières différentes. On fait de l'expérimentation, alors soit par le passé, on a eu l'occasion, et d'ailleurs ça rejoignait des questions de transition de fonction finance. On avait essayé de mettre en place sur la région Rhône-Alpes une plateforme de partage de biens et de services dormants dans les entreprises. Une des finalités de cette plateforme de partage de biens et services dormants dans les entreprises, c'était bien d'essayer de leur permettre de se développer en soulageant leurs éventuels efforts de trésorerie qu'ils pouvaient ne pas pouvoir faire. Ça, c'est des choses qu'on a eu l'occasion de développer avec la communauté de cluster. Je reviendrai sur France Cluster et sur la carte jusqu'après. On a eu l'occasion aussi de travailler actuellement, d'ailleurs en partenariat avec l'INRA, dans le cadre d'un programme européen sur la transformation digitale du secteur de l'agroalimentaire et des acteurs de l'agroalimentaire. Et c'est effectivement intéressant par rapport aux propos que j'évoquais tout à l'heure, de constater qu'assez spontanément, on parle du système de mesure, du drone qui va accompagner la surveillance du champ ou la maturité de l'ingrédient que l'on fait pousser, pardon pour la caricature, et moins, en tout cas dans les échanges qu'on a aujourd'hui, de la fonction finance. Il y a un travail, un autre axe sur lequel on travaille pas mal, c'est le travail de l'interclustering. On y reviendra peut-être, mais la carte que vous affichez là, c'est la carte de l'ensemble des adhérents de France Cluster. Alors on retrouve les pôles de compétitivité dont Joël Durieux faisait état il y a une minute, mais complété de un peu plus de 150-200 clusters non-pôles qui sont des réseaux d'entreprises territorialisés, thématisés, plutôt sur des questions de marché cible. Il y a une dominante business dans ces réseaux d'entreprises ou sur une approche compétences. Voilà, c'est les compétences du décolletage industriel dans la vallée de l'Arve, par exemple, la fabrication de jeux vidéo à Lyon, la transformation du poisson à Boulogne-sur-Mer. Enfin voilà, il y a toute une série de thématiques. Il n'y a pas de secteur d'activité qui ne se prête pas à la clusterisation, à la démarche de coopération entre entreprises.
ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il existe aussi des clusters dans le domaine du numérique. Et notre job à nous, France Cluster, c'est d'essayer de créer des passerelles entre ces clusters, les clusters spécialisés dans l'offre de services pour accompagner la digitalisation des entreprises industrielles, et puis les entreprises industrielles qui, elles, expriment des besoins, des catalogues de besoins pour opérer leur transformation digitale. Avec Finance Innovation, il y a ce travail effectivement à faire sur l'ensemble des territoires. Je pense que, alors j'ouvre la question, mais Tiffany, pour le coup, en est le contre-exemple, par rapport à ce que je vais dire. Hein. On a quand même une tendance à penser que l'innovation dans le domaine de la finance, c'est un peu à Paris que ça se passe. Alors, vous avez vu sur la carte, des clusters, il y en a partout en France, et je pense qu'il y a un vrai travail de diffusion et d'accompagnement au plus près du terrain de ces réseaux d'entreprises industrielles ou de production. Merci Xavier. Donc, on peut peut-être inviter toutes les personnes qui nous regardent à poser leurs questions et réagir à ces sujets dans le chat en haut à droite, et on y répondra à la fin de ce webinaire. On prendra les questions, donc n'hésitez pas à rebondir sur les interventions de notre speaker. Donc, effectivement, comme le disait Xavier, on va passer la parole à Tiffany, et donc on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet d'exemples de solutions innovantes au service de la digitalisation de la fonction finance. Et donc, on va parler effectivement maintenant avec Tiffany, juste pour préciser, Tiffany et son associé avec un E sont deux cofondatrices bordelaises de Trésoria, et donc et donc vous révolutionnez l'accès au financement des entreprises, notamment de la trésorerie. Est-ce que vous pouvez nous parler donc de Trésoria et en quoi effectivement vous débloquez des situations concrètement? Oui, bonjour Laurent, donc Tiffany. Trésoria, c'est une fintech bordelaise qui est labellisée par Finance Innovation donc depuis décembre 2019. C'est un label qui nous a permis de créer de nombreuses synergies et des partenariats partout en France avec différents acteurs. Donc la mission de Trésoria, c'est de faciliter l'accès au financement des TPE-PME. Aujourd'hui, on représente plus de 50 partenaires financiers hors banque. Ce sont d'ailleurs des nombreux acteurs cités dans les slides de Joël, hein, Red Fox, Card, Avanceo, Kigan Boost, G-Collect. Et ce sont souvent des solutions qui sont innovantes et méconnues du chef d'entreprise. Et pourtant, elles interviennent bien en complément des solutions bancaires traditionnelles. Donc, notre rôle à nous, il est de guider le chef d'entreprise vers le bon partenaire en fonction de ses besoins. Trésoria, par sa plateforme digitale, rend ce financement innovant accessible à tous et on couvre bien l'ensemble du territoire. Alors, pendant la crise, nous, on s'est fait deux grands constats pendant le confinement. Le premier, les entreprises qui étaient non digitalisées rencontrent des difficultés pour se financer. On voit que les partenaires financiers manquent de visibilité sur leurs perspectives de reprise et de croissance, et donc il y a un vrai enjeu pour elles. Le deuxième, c'est les entreprises qui ont obtenu le PGE, donc le prêt garanti par l'État, s'inquiètent de leur endettement et pour leur trésorerie. En fait, elles ont rajouté une couche d'endettement qui n'était pas prévue. Elles vont avoir des dettes fiscales à rembourser, des loyers, 3 mois de chiffre d'affaires perdus. Et donc, aujourd'hui, elles sont en recherche de solutions justement innovantes pour la gestion de leur trésorerie et qui ne vont pas ajouter un endettement supplémentaire. C'est d'ailleurs un objectif avec le Smart Recouvrement, ces 6 fintech dont on a parlé au départ, pour proposer des services pour la gestion du cash et du post-client. Et vous avez innové d'ailleurs pendant même cette crise en apportant des solutions très concrètes, très opérationnelles aux chefs d'entreprise? Oui, on a essayé, on a proposé Trésodiac, je vais vous mettre sur la slide. On a proposé Trésodiac, donc l'idée c'est que nos experts en financement prennent 1 heure avec les chefs d'entreprise et balayent avec eux pour reprendre dans les meilleures conditions. Donc déjà, est-ce qu'ils ont obtenu un PGE ou non? Est-ce que nous, on peut les accompagner par une plateforme de crowdlending sur le PGE? Les dispositifs d'aide classiques, BPI, pré-rebond, et ensuite avec nos partenaires à nous, donc pour vraiment essayer qu'ils soient dans les meilleures conditions. Autre solution innovante avec G-Collect et Fabrice Develay, donc vous êtes fondateur de cette plateforme dédiée au recouvrement. Donc, à votre avis, pourquoi
les entreprises sont en retard et pourquoi il y a ce gap, je dirais, entre numérisation et digitalisation, ce qu'on évoquait au tout début, et qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour les aider? Bon, je pense que dans un premier temps, un certain nombre d'entreprises, d'entrepreneurs ont tendance à confondre la transformation numérique et la transformation digitale. Pour moi, ce sont deux choses différentes. La numérisation permet de convertir des données analogiques en données numériques, donc il s'agit d'un processus technologique lié à la transformation d'une entreprise. La transformation digitale, c'est un changement radical et surtout culturel. Cette transformation radicale de l'organisation et du modèle économique de l'entreprise doit donc s'accompagner d'une prise de conscience collective. La transformation digitale, c'est une révolution profonde de nos entreprises, la mienne en premier, au point d'en changer notre culture, ce qui nous permet d'améliorer nos performances et surtout de renforcer nos compétitivités. Il y a eu une étude récente de Capgemini qui affirme que seuls moins de 10% des entreprises peuvent être considérées comme expertes du digital. Et ce sont celles qui ont investi dans les nouvelles technologies, qui ont modifié leur organisation en profondeur et qui sont aujourd'hui capables de s'adapter rapidement aux dernières tendances. Ce sont celles qui ont donc vaincu la peur de perturber les habitudes de travail de leurs collaborateurs, et de nombreux responsables hésitent encore à passer le cap de la digitalisation. À mon sens, cette transformation passe par 4 axes. Le premier est celui de la stratégie, car il convient de repenser le modèle économique de l'entreprise et de faire évoluer produits et services. Le second va toucher l'organisation, c'est adapter toute l'organisation de son business à cette nouvelle réalité. La troisième transformation, c'est la technologie. Ça veut dire faire évoluer les plateformes et outils pour accélérer sa transformation. Enfin, et pas des moindres, celle où on touche à la culture d'entreprise, c'est donc faire passer une vision digitale pour que chacun puisse se l'approprier. Les entreprises sont donc confrontées à 2 nouveaux défis. Un, tirer parti au mieux des solutions digitales pour améliorer les divers processus de l'entreprise et en créer ou développer de nouveaux et de supplémentaires. C'est à ce titre que notre collectif Smart Recouvrement a été pensé pour permettre, je le répète, aux entreprises de trouver un continuum de solutions digitales dans toute la gestion du poste client. Le second défi est pour chacun de nous de s'adapter aux changements liés à la mise en œuvre des technologies digitales dans toute la stratégie de l'entreprise. J'ai bien conscience que l'enjeu est de taille, car cette transformation digitale permet à l'entreprise de gagner en connectivité, en intelligence, en agilité, et l'innovation permet de trouver de nouveaux axes de croissance. Si certaines entreprises ont plus de facilité que d'autres à se lancer, l'important c'est d'initier le changement, en clair de faire le premier pas. Et dans cet accompagnement, je vais parler très égoïstement de Finance Innovation, où Finance Innovation nous a fait grandir en nous faisant prendre conscience de ce qu'était vraiment J-Collect quant à ces innovations, quant à la possibilité de faire accéder un certain nombre d'entrepreneurs, d'entreprises qui le souhaitent à la transformation digitale de leur recouvrement. Alors, peut-être qu'il serait intéressant d'expliquer un peu comment fonctionne la plateforme et comment concrètement, moi, chef d'entreprise, je peux recouvrer mes factures grâce à J-Collect. Alors, la plateforme a un fonctionnement très simple. C'est une des raisons pour lesquelles je reviens à Finance Innovation, où il est très important pour Joël que toutes les solutions, toutes les labellisées soient au final des boîtes à outils permettant à chacun de se connecter très rapidement, très facilement à une solution qui va permettre d'accélérer la croissance et le développement.
Donc J-Collect, pour revenir à J-Collect, j'ai une créance impayée, j'ai quelqu'un qui me doit de l'argent, qui n'a pas réglé le fruit de mon travail. Donc je vais déposer ma facture sur notre plateforme. À ce moment-là, il y a un algorithme qui va calculer l'honoraire de recouvrement. Cet honoraire de recouvrement est accepté par l'entrepreneur. Dès l'instant où il est accepté par l'entrepreneur, il est mis sur une place de marché auprès de nos prestataires. Et celui qui veut recouvrer la facture encaissée, c'est impayé au prix préconisé par la plateforme et validé par le client et non pas par le prestataire, va initier la procédure de recouvrement. Cette procédure de recouvrement, elle a son intérêt, puisqu'aujourd'hui, on est capable de faire des rotations de factures. Si le prestataire 1 n'a pas réussi pour des raisons X ou Y, certainement indépendantes du travail qu'il a pu fournir, on va basculer sur une deuxième société de recouvrement ou un huissier de justice, c'est-à-dire que le premier recouvreur peut être une société de recouvrement et le second, un huissier de justice, tout en préservant la relation client et en faisant du recouvrement amiable, ne pas faire de recouvrement judiciaire, puisque 9 créances sur 10 s'encaissent à l'amiable, et que le recouvrement judiciaire coûte 7 fois plus cher que le recouvrement amiable. Ces chiffres, ce n'est pas moi qui les invente, c'est les chiffres de la FIGEC. Alors, autre notion de coût, c'est la calculatrice que vous avez créée pour aider le chef d'entreprise à réaliser un peu quel chiffre d'affaires il doit faire pour compenser une facture impayée. Donc ça, c'est une calculatrice qui est disponible sur votre site web et qui permet de se projeter. Ça permet de se projeter, effectivement. J'ai un impayé de 15 000 €, un taux de marge de 15%. Le chiffre d'affaires compensatoire que je dois réaliser, il est de 100 000 €. Si je n'encaisse pas 15 000 €, je dois réaliser, si j'ai un taux de marge de 15, 100 000 €. Donc, ça veut dire mobilisation supplémentaire de ces équipes, investissement peut-être supplémentaire, achat de fournitures supplémentaires. Donc, tout ce chaînage, tous ces maillons vont être impactés par l'absence de volonté de recouvrement et de facilité de recouvrement avec J-Collect. Alors, Xavier Roy, on le voit avec Tresoria et avec J-Collect, il y a clairement des solutions technologiques pour aider à cette digitalisation. Alors, moi, je suis chef d'entreprise à Bordeaux ou partout en France. Comment concrètement France Cluster peut m'aider à me repérer un peu dans toutes ces solutions technologiques et comment cet écosystème va m'accompagner? Alors, la première chose que je vous répondrai, c'est de vous rapprocher d'un cluster proche de chez vous qui associe des entreprises de votre domaine d'activité autant que possible. Ça, France Cluster, on peut vous aider à identifier ces acteurs-là et organiser la mise en relation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que l'on peut faire, c'est à notre niveau, alors là, ça va être un service indirect, mais c'est de nous assurer qu'avec des acteurs comme Finance Innovation et son réseau d'entreprises offreurs de solutions, on puisse peut-être organiser la mise en relation avec le cluster d'entreprises dans le réseau duquel vous êtes rentré, à la fois pour que la réponse puisse vous être donnée. Alors, s'il y a urgence, elle peut vous être donnée en direct par Finance Innovation et son réseau, hein, si la problématique, ça n'est que celle-là. Après, ce qui est intéressant, c'est sans doute que vous rentriez dans un réseau d'entreprises qui vous ressemblent, complémentaires de votre activité, parfois peut-être même un peu concurrentes. On en retrouve dans nos clusters. Mais comme le but du jeu de nos réseaux d'entreprises, c'est de faire du 1 + 1 = 3, hein, l'objectif, c'est ensemble d'innover, de mutualiser, de produire des services que seul on n'est pas capable de produire. C'est ça le leitmotiv des clusters. Il y a aussi sans aucun doute sur le sujet de la fonction gestion financière des solutions sur lesquelles on pourrait mutualiser. Je voyais dans les commentaires ou dans les questions qui étaient posées dans le chat
quelqu'un, j'ai pas retenu, qui disait est-ce que le coût n'est pas un frein? Alors, il peut peut-être l'être à titre individuel, mais par contre, il peut dans certains cas aussi être mutualisé entre entreprises dans certains cas. Et le cluster est un réceptacle intéressant pour, en tant que structure support, porter ce type de service support. Voilà, c'est la force du collectif, hein, et donc et continuer donc comme vient de le dire Xavier, à poser vos questions. Et donc je vais me retourner à nouveau vers Joël, hein, qui. Il faut que tu actives la caméra. Voilà, on voit vraiment la puissance du collectif. Donc Joël, alors on va effectivement, la caméra de Joël ne fait des siennes, mais c'est pas grave, on entend Joël, je pense. Peut-être juste dire un mot sur effectivement ce collectif des fintech, hein, qui sont concrètement une réponse pour les entreprises. Comment concrètement Finance Innovation peut aussi permettre de trouver le bon partenaire pour sa digitalisation. D'accord, ma caméra fait des siennes, ma photo est meilleure. Alors, d'abord, je rejoins tout à fait Xavier. Les clusters sont des endroits où on peut diffuser l'innovation facilement à travers donc ses membres. Je rappelle quand même qu'il y a 2 grands pôles fintech en France, Finance Innovation d'une part, France Fintech d'autre part. Il y a une politique de l'État en faveur de l'innovation qui a été mise en place à travers les pôles de compétitivité qui sont fédérés, donc d'une part par l'AFPC, l'Association française des pôles de compétitivité, d'autre part par France Cluster. France Cluster étant plus large, il l'a dit Xavier, parce que non seulement il rassemble des pôles, mais il rassemble des grappes d'entreprises et des clusters sur tout le territoire français. Il en a près de 200, c'est une force de frappe phénoménale. Comme l'a dit Xavier, les clusters ont été conçus sur des thématiques verticales. Et donc, on ne voit pas d'horizontalité. Chez Finance Innovation, nous sommes sur une thématique verticale de l'industrie financière. La seule filière stratégique du pôle qui concerne toutes les industries, c'est la filière métier du chiffre et du conseil qui adresse les sujets de la fonction finance. Les autres étant la banque, l'assurance, la gestion d'actifs, etc., purement financière. Et donc, notre objectif aujourd'hui avec ce webinaire, non seulement c'est de montrer que les fintechs ont su se regrouper et prendre des solutions rapides pour aider les chefs d'entreprise et renouer avec l'activité et la confiance rapidement. Et d'autre part, ce webinaire est destiné à rendre, plus de transversalité à cette fonction finance à travers la diffusion des outils vers les clusters, vers les entreprises. Et c'est sur cette transversalité que l'on va travailler et sur tout le territoire, comme l'a dit Tiffany, parce qu'en plus, les fintechs, elles sont partout en France. Elles ne sont pas qu'à Paris. Il faut le savoir. Voilà. Donc, moi, je salue cette initiative de webinaire parce que la digitalisation des entreprises, petites, moyennes ou grandes, c'est un facteur clé de résilience, de compétitivité et de maintien de l'emploi. Donc, c'est stratégique. Ce webinaire est stratégique. Donc, la finance est stratégique dans la relance et la reprise après cette crise. Merci à tous de votre participation. On va passer par… Attends, Laurent, 2 minutes, 2 secondes. Moi, je souhaitais remercier Joël au nom de tous les membres du collectif pour sa bienveillance, sa gentillesse, sa disponibilité et les mots de préface qu'elle a bien voulu écrire sur notre manifeste, puisque nous avons édité un manifeste présent sur nos réseaux sociaux respectifs. Joël, je sais qu'elle elle est originaire du Sud-Ouest, donc certainement une amatrice de joueurs de rugby. À fond. Si je devais prendre une image, c'est vraiment la passeuse. C'est la passeuse, c'est celle qui nous a fait aller, en tous les cas, J-Collect, de l'avant, nous a montré aussi la direction, nous a proposé des partenaires de jeu. Et merci encore Joël pour tout ce que tu as fait dans ce parcours au sein de Finance Innovation. Merci beaucoup. Merci à toi, Fabrice. C'est un plaisir de travailler avec vous tous. Donc, pour moi, c'est naturel. Voilà, on va répondre à quelques questions.
en collectif, effectivement, et je vais commencer par Tiffany Timperman. Hein, je rappelle, vous êtes la CEO de Tresoria à Bordeaux, donc voilà. Est-ce que vous pouvez juste préciser si votre modèle se rapproche du crowdfunding? C'est une question de Didier Douebeb. Donc, préciser un peu la différence ou en quoi il y a des points communs. En fait, nous, on réunit les partenaires du crowdlending, on réunit les partenaires de financement bon de commande, tous les partenaires qu'on peut avoir sur le marché, justement pour guider le client sur le bon partenaire. Une boîte de crowdlending, chaque boîte va avoir ses critères d'éligibilité et son cœur de cible. Et le rôle de Tresoria, c'est que le chef d'entreprise ne se perde pas à démarcher chaque boîte de crowd alors que ça ne serait pas forcément un de ses partenaires. Et nous, on va l'envoyer vers le bon. Donc, ça fait partie de la financier. Merci. J'ai une autre question de Julien Vernizeau qui dit est-ce que cette digitalisation va pas perdre des managers qui ont tout simplement peur d'engager la démarche? Alors moi, je voudrais répondre sur il n'y a pas que la solution technologique qui est importante, il y a aussi l'accompagnement humain et effectivement, cette question est très importante. L'accompagnement humain sera le principal levier de la transformation digitale dans les entreprises, quelle que soit leur taille. Et effectivement, il faut qu'il y ait une adoption par les salariés déjà des solutions qui sont proposées. Et lorsque le salarié, le collaborateur dira bien, je ne sais pas comment je faisais avant parce que grâce à cette solution, j'ai gagné du temps et du confort et et donc je me suis facilité la vie. Lorsque le collaborateur dira cela, on aura gagné. Mais c'est vrai que le temps d'adoption de la solution, c'est important et l'accompagnement humain est fondamental. On n'en parle pas assez. Et d'où l'importance de cette question. J'ai Sonia Guérin de… Attends, Laurent, je reprends sur l'accompagnement humain. C'est toute le paradigme aujourd'hui de cette digitalisation, c'est qu'on veut des choses automatiques qui aillent vite, simples, et de l'autre côté, on veut cet accompagnement humain. Si je reprends G-Collect, c'est ce que je connais le mieux aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un au téléphone. C'est pas si ça rentre pas dans la bonne case, s'il y a un problème, vous trouverez toujours quelqu'un qui sera là, un, pour vous répondre et deux, pour vous accompagner si besoin était, de manière pédagogique, didactique, dans la création d'un compte, dans le dépôt d'une facture, dans tout ce qui peut vous poser un problème. Il y a cet accompagnement humain auquel faisait référence Joël. La prise en compte étape par étape du problème et pour le résoudre. Je reviens à la question de Sonia Guérin, que je remercie. Tout ça, c'est bien beau, mais est-ce qu'il n'y a pas deux freins principaux qui sont à la fois le coût de la digitalisation et l'expert comptable? Est-ce que finalement, lui aussi, c'est pas un frein de bouger ses habitudes? Qui veut répondre? Allez, Fabrice. Alors, c'est assez paradoxal. Sur une autre société, on était en plein bilan et avec notre expert comptable, il me dit cette créance on la passe en perte. Et je dis mais pourquoi vous voulez la passer en perte? On va peut-être déjà tenter de la recouvrer. Donc je pense que les experts comptables n'ont pas systématiquement le réflexe recouvrement. Et leurs clients ne l'ont pas non plus, et c'est vrai que passer une perte c'est beaucoup plus facile qu'aller chercher quelqu'un qui va faire du recouvrement, parce qu'aller chercher quelqu'un c'est difficile, on ne parle pas le même langage que l'huissier, que l'officier ministériel, que la société de recouvrement. Nous sommes là pour faciliter tout ça, pour vulgariser tout ça, pour rendre le recouvrement finalement accessible à tous. Quel que soit le montant de la facture, la taille de l'entreprise, la volumétrie, peu importe. Tout ça, on sait gérer, on gère. Et d'ailleurs, j'ai une question très concrète, Fabrice, sur le coût de l'utilisation de la plateforme G-Collect. Comment est fixé le taux de recouvrement? Comment ça se passe? Alors, le taux de recouvrement, c'est un algorithme qui va le fixer, qui contient une quarantaine de paramètres. Suivant la nature de la facture, suivant si la facture est due par un particulier ou par un professionnel, l'antériorité de la facture, le montant de la facture. Là, je ne vais pas dévoiler les plus de 40 paramètres qui constituent nos algos. Et puis après, il y a un coût d'accès au service
pour tout ce que propose J-Collect, 5% ou 2,5%. Tous les pourcentages qui sont présents sur la plateforme ne sont dus qu'en cas de succès. C'est au fee, sinon ça ne coûte rien. C'est gratuit. Merci à nos experts d'avoir bien voulu témoigner. Merci. Je recommence. Tiffany, vous êtes cofondatrice de Trésoria. Merci à Joël Durieux de Finance Innovation. Merci à Xavier Roy, vous êtes directeur général délégué de France Cluster. Et merci Fabrice Delevet. Continuez à échanger avec nos experts sur LinkedIn ou sur Twitter. Je voudrais conclure en vous donnant d'ores et déjà la date de notre prochain rendez-vous. Donc, mardi 26 mai prochain, toujours à 14h avec un plateau, là encore, de haut niveau avec les témoignages de Béatrice Piquet, de Talensia, de Yann Allossery, de Boulanger Pro, de Bruno Bonnel, député et multi-entrepreneur, et Fabrice qui sera là encore avec nous. Vous pouvez là encore vous inscrire sur le site Smart Recouvrement. C'est là que vous trouverez le manifeste du Smart Recouvrement. Et pour terminer, je voudrais aussi vous indiquer que J-Collect a été mandaté par la BPI pour réaliser ce guide de la digitalisation du recouvrement des créances. Vous pouvez télécharger l'application sur l'App Store Google ou Apple. Merci de votre attention et on va terminer avec une petite vidéo et on espère vous revoir très bientôt. Merci. Merci Laurent. Merci à tous.